Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment créer plein de bannières de tailles différentes qui peuvent être animées, voire même avoir des effets un peu particuliers comme le fait de démasquer une image. Le logiciel de design qui permet de faire ça est totalement gratuit. Il a été créé par Google justement pour aider les gens à créer facilement des publicités dans les bannières. Je vous fais découvrir chacun des aspects de ce logiciel qui est absolument génial, même pour les gens qui ne connaissent pas tellement le design. Rendez-vous sur la page webdesigner.withgoogle.com et vous pourrez télécharger le logiciel pour PC, Mac ou Linux et je vous rassure, on pourra même mettre le logiciel en français. Lorsque vous ouvrez pour la première fois le logiciel, vous pouvez créer vos propres fichiers, mais je vous invite à regarder d'abord comment fonctionnent les différents modèles qui sont proposés. Parmi les différents modèles, vous en avez des simples, et puis plus on va vers le bas, plus il y a d'outils, de composants animés que vous pourriez tester. Nous allons bien sûr commencer par quelque chose de simple, et je vais sélectionner le premier modèle, je vais lui donner un titre, donc test, je ne sais plus au combienième j'en suis, on va dire 3, et je vais faire créer. Ici, nous sommes dans le mode facile qui est idéal si nous avons envie de donner à quelqu'un qui ne connaît pas trop le logiciel un modèle à modifier. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord les éléments qui constituent nos bannières, il y a un texte avec une certaine police qui est en fait une image, et nous avons l'image proprement dite. Voilà les deux éléments qui sont ici. Ensuite, on a un texte qui est Shop Now, qu'on retrouve partout sur notre bouton. Par exemple, si j'avais envie de le changer, je pourrais marquer par exemple acheter, et c'est modifié sur chacune de nos bannières, etc. Vous pouvez découvrir un petit peu les différents éléments et vous pouvez changer un certain nombre de choses. Par exemple, essayons de changer, je ne sais pas, la couleur d'un des boutons. Tiens, je vais peut-être essayer ici. Si je clique, eh bien je viens de changer instantanément la couleur du bouton sur chacune de mes bannières. Si vous voulez voir réellement dans un navigateur à quoi cela ressemble, vous avez sur le côté la possibilité de choisir différents navigateurs dans lesquels vous pouvez tester votre travail. Alors, je vais voir ce que ça donne, par exemple, sur le bon vieux Internet Explorer pour voir si ça marchera sur les vieux logiciels. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Je peux relancer ici les choses. Comme il n'y a pas d'animation, écoutez, ça affiche juste mon image. Bien sûr, ici, tout le travail a été fait, mais dans la vraie vie, on a besoin de faire des modifications, et pour cela, il vaut mieux passer au mode standard, cliquez sur le bouton mode standard, on vous alerte en vous disant qu'on ne peut pas revenir au mode simple une fois qu'on a fait des motifs dans le mode standard, écoutez, oui, nous, on a besoin d'aller travailler sérieusement. Voici à quoi ressemble le logiciel en mode normal. Je vous propose de commencer par regarder la partie qui est ici, qui correspond à la gestion de toutes les tailles que nous allons travailler. Lorsqu'on crée un document, on choisit une des tailles, ici je crois que c'est 300 par 250, et on va travailler dessus. Ensuite, vous avez la possibilité d'appliquer tout ça à plein d'autres tailles. Ce sont toutes les tailles qui ont été mises ici. Alors ça, c'est la version de démo, donc ils ont vraiment choisi l'intégralité des tailles. En réalité, quand on crée un outil, on a 4 ou 5 tailles grand max. Si vous voulez voir chacune des tailles, vous pouvez cliquer ici sur l'aperçu pour voir chacune des tailles qui ont été créées à partir de notre modèle de départ. N'hésitez pas à cacher quelques-unes des tailles si vous ne voulez plus les voir dans l'aperçu, et n'hésitez pas à revenir au modèle principal, et attention, vraiment, c'est l'élément le plus important ici, il ne faut pas cliquer sur la première taille qui est notre taille de départ, il faut cliquer sur la ligne avec une étoile qui veut dire que les modifications qu'on applique ici vont s'appliquer en cascade à toutes les autres. Par exemple, lorsque j'ai changé tout à l'heure dans le mode simplifié la couleur du bouton, comme j'étais sur le mode de base, ça s'est appliqué à tout le reste.
Pour appliquer les modifications seulement à une taille, cliquez ici sur cette taille et appliquez les modifications. Je vais vous montrer comment faire, mais pensez, une fois que vous les avez terminées, à revenir sur celle qui vous permet de faire le modèle, et je dirais même sur modifier les propriétés de base du document en entier. Chacun des éléments de votre travail, je vais peut-être fermer l'aperçu, est ici dans l'idéateur, c'est-à-dire qu'on a tous nos composants. Vous pouvez sélectionner chacune des parties pour ensuite les modifier. Comment les modifier? Eh bien, quand on clique sur un élément, nous avons les deux premiers styles les plus importants, le texte et éventuellement la couleur qui apparaissent ici. Si vous voulez plus de propriétés, n'hésitez pas à cliquer dans l'autre menu qui est propriétés, dans lesquelles vous allez avoir bien le type, l'ID si jamais on a besoin de faire référence à cet élément. Je vous invite à découvrir un peu le HTML pour comprendre comment cela fonctionne. Vous avez ici les tailles, vous avez ici la possibilité de faire les différents remplissages, etc., etc. Si vous avez envie d'appliquer des éléments plus complexes, vous pouvez avoir ici accès aux événements, aux effets de CSS ou au style lui-même, de manière à faire les modifications qui vous intéressent. Ici, vous pouvez avoir pas mal de propositions qui vous sont faites. Il est même possible d'en ajouter de nouvelles si vous avez besoin. Je vous propose, pour vous montrer le reste des possibilités, de démarrer à partir de votre propre fichier. On va donc mettre test, je ne sais plus à combien on va mettre 4. Ici, je vais choisir bannière. Vous voyez qu'il y a plein d'autres possibilités. Mais écoutez, ça, c'est les choses qu'on pourra approfondir une autre fois. Et vous avez ici ce qu'on va prendre comme modèle de départ. On va garder display avec vidéo, on va garder la taille par défaut. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est cocher cette petite case qui va dire que la taille de notre travail va se mettre avec 100% de l'écran, et ensuite on pourra adapter. Ici, on va cliquer sur OK. Et bien voilà, nous avons notre première taille qui est faite. Vous voyez ici, on est dans document de base. Ici, on a notre document à nous. Bon, écoutez, on peut l'afficher, mais ça change rien. Et on peut sélectionner, par exemple, d'autres tailles. Ici, je vais créer celle-là. Et je vais aussi, tiens, je sais pas, tiens, créer celle-là. Bien, je reviens sur celle-là qui va être mon document de base. Et nous allons pouvoir travailler. Je vais cliquer sur propriété de base du document, je vais cliquer sur texte pour insérer du texte, et je vais créer un petit texte. On va mettre bonjour. Ici, ce que je peux faire, c'est tout de suite décider que ça va être un titre de niveau 1. Donc déjà, c'est un peu plus gros. Et ensuite, je peux changer, si j'ai envie, la couleur. Bon, ça va être très très moche, mais enfin, le but du jeu, c'est de faire des tests. Affichons toutes les tailles ici dans notre aperçu. On remarque tout de suite qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je clique donc sur la première et nous allons redéplacer un petit peu notre élément. On voudrait juste que ce soit un peu plus haut. On voit le résultat ici, peut-être qu'on peut le décaler un petit peu pour qu'il soit aligné, et c'est pas trop mal. Pensez à revenir sur tous les éléments après pour être sûr que ce que vous allez faire va s'appliquer à tout le reste. Je me remets dans la position de base. Vous verrez que parmi les modèles qui existent, le deuxième contient des animations, il me semble, Animated Responsive Banner. Eh bien, j'aimerais que nous regardions un petit peu comment cela fonctionne. Commençons donc à partir de notre élément. J'ai écrit bonjour, je vais rajouter dans la partie timeline qui est la chronologie, je vais cliquer sur le petit plus pour faire une deuxième vignette, comme si c'était une modification après 5 secondes. Bon, ici, on pourrait changer, mettre plus, mais enfin, on va faire avec 5. Lorsque j'ai cliqué sur un élément, je peux le modifier, par exemple ici, le faire tourner avec le petit cercle, et donc je vais le faire tourner même un peu plus, hop, ou le déplacer carrément en cliquant dessus. Bien, essayons de jouer notre travail. On a ici un élément qui pivote légèrement et qui se déplace. Et bien voilà, nous avons créé une mini-animation, et lorsque l'on va tester l'aperçu, refaisons comme tout à l'heure ici dans Internet Explorer, on a bien notre élément qui bouge. Ah, vous voyez ici, il y a un petit défaut, il faudrait qu'on corrige ça sur cette taille de 320 par 50.
Cette présentation des animations avec des vignettes, des petits plus, est ce qu'on appelle le mode simplifié. Si vous cliquez ici, vous pouvez accéder au mode avancé, qui est principalement celui qui va être utilisé dans les modèles que je vous ai montrés, dans lesquels vous allez voir un petit peu comment fonctionnent les animations. Ici, on a une animation, on sait qu'elle se déroule linéaire, ça veut dire que c'est en mode linéaire. Vous pouvez éventuellement faire un clic droit dessus pour choisir différents rythmes de cette animation. Les différents rythmes, soit tout va à la même vitesse, soit il y a des petites accélérations et des ralentissements en fonction des choix que vous allez faire ici. Voici à quoi ressemble un des modèles avec animation. Ici, on a la position de départ et vous pouvez déplacer le curseur pour voir ce qui se passe. À chacune des étapes, vous voyez que les animations se réalisent les unes après les autres. Ici, comme il y a beaucoup d'éléments qui bougent, eh bien, il y a beaucoup d'animations. Je vous propose de créer une petite animation toute simple où on va faire disparaître un texte. Je vais donc vérifier, je suis bien dans le document de base. Je clique sur l'icône du texte et je rajoute un texte, on va dire à tous, ça va bien, bonjour à tous, c'est très logique. Je vais le mettre un peu en plus grand. On voit ici qu'on a une nouvelle ligne dans la chronologie qui s'appelle à tous. Je vais dire que à partir de ici, je fais un clic droit, insérer une image. Cette image clé est la fin de mon animation. Le premier losange veut dire au début, eh bien au début on aura une opacité complète du texte et à la fin je voudrais une opacité qui soit infime, c'est-à-dire ne plus voir mon texte. Je vais donc ici dans la partie propriété et je vais dire que à ce moment-là, eh bien je ne veux plus voir le texte, l'opacité je la mets à 0. Maintenant regardons la ligne. Au fur et à mesure où je me déplace dans le temps, j'ai bien l'opacité qui passe de 100% à 0%. On peut avoir envie de créer des animations un peu plus complexes, par exemple, imaginons si j'avais plusieurs produits qui étaient présentés ici, j'aimerais que quand on clique sur un produit, eh bien on aille sur une présentation plus approfondie de ce produit. Mais comment faire? Ici, pour l'instant, il n'y a qu'une seule image, il n'y a qu'une seule page. En fait, dans Google Web Designer, vous pouvez rajouter une deuxième page, puis une troisième, une quatrième, bref, on pourrait faire des pages de détails pour chacun des produits, ce qui fait que quand on clique sur un élément de la première page, on pourrait aller sur la deuxième. C'est la possibilité de créer des animations géniales. On va se mettre sur la deuxième page et on va essayer de faire 2-3 bricoles dessus. Vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube de Google Web Designer de nombreux tutoriels pour aller plus loin et comprendre comment créer par exemple des chemins de déplacement de vos outils. Ce sont des tutos qui sont vraiment super. Bien sûr, le principe d'une bannière, c'est de pouvoir cliquer dessus et aller sur la page, bien soit de votre boutique ou même la page du produit. Mais comment créer ces boutons? Je vous montre comment cela fonctionne. Vous pouvez rajouter des éléments dans votre page en allant dans la partie composants. Ici, vous allez avoir la liste des interactions possibles. Globalement, vous pourriez créer un bouton vous-même, mais ici, comme il a déjà été créé, l'intéressant, ça va être de créer une zone par-dessus ce bouton qui va correspondre à un clic. Ensuite, on va pouvoir dire ce qu'il se passe lorsque quelqu'un clique dessus. Vous pourriez faire d'autres éléments comme détecter le geste, par exemple un swipe pour glisser à droite ou à gauche, et ensuite définir des actions par rapport à cet événement. Revenons dans notre élément de départ, cliquons sur la petite flèche pour pouvoir sélectionner quelque chose, et vérifions que nous sommes bien dans tout le document de base. Je vais aller dans Composants, je vais choisir Zone cliquable pour dire que quand on cliquera sur, je vais prendre toute la zone, eh bien il faut qu'on aille sur une certaine page. Je clique, je reste appuyé et je déplace et j'amène la zone à l'endroit que je veux. Maintenant je peux la redimensionner, on va tout prendre, hein, on va pas s'embêter pour cette fois-ci, et bien sûr on va pouvoir adapter sur les autres formats de manière à ce que ça fonctionne aussi. Donc ici, hop, je vais aller prendre ce format-là, je vais l'agrandir pour ce format, bon je fais pas tout, hein, mais vous avez compris le principe, etc. Et je reviens sur mon élément de départ. Ma zone cliquable est bien sélectionnée, et lorsque je vais dans Propriétés, je m'aperçois qu'elle s'appelle GWD Tap Area,
zone cliquable, la zone où on tape, et c'est la numéro 1. Bon, très bien. Je regarde ici, je suis bien dans le document de base, je peux aller donc dans la partie événements, et je vais créer un événement en appuyant sur le plus. Ici, nous avons la totalité des événements qui existent, et bien sûr, je veux capter ce qui se passe quand on clique ou quand on appuie sur la zone cliquable que je viens de créer. Maintenant, j'ai plusieurs choix avec plein de menus, et ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est quelque chose qui est en lien avec l'annonce Google que je viens de faire, et j'aimerais que ce soit quitter l'annonce pour aller ailleurs. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à choisir, je clique dessus. Maintenant, si j'ai besoin d'un ID statistique, je peux lui donner un nom, tiens, stat1, et maintenant, je peux dire à quel endroit je veux qu'on aille quand on clique dessus. Bon, alors ici, je vais faire l'exemple le plus commun, https, si j'arrive à l'écrire correctement, google.com, hop, ça ira très bien, et ensuite, je clique sur OK. Et bien voilà, je viens de créer un événement, il se passera quelque chose qui nous fera aller sur la page de Google quand on clique sur notre zone. Faisons un test, je clique sur l'aperçu, j'ai donc pour chacune de mes tailles une zone cliquable. Vous voyez qu'ici, comme je n'avais pas étendu jusqu'au bout, il n'y en a que la moitié qui est cliquable. Lorsque je clique, ça m'ouvre une page Google. Vous aurez sans doute très vite envie de créer des animations plus complexes où on a plusieurs écrans dans votre animation. Notamment, quand on a plusieurs produits qui sont présentés, on voudrait pouvoir cliquer sur l'un d'eux et aller sur un peu plus d'animation ici. Vous pouvez créer plusieurs écrans en allant ici sur page, soit vous pouvez dupliquer la page existante, soit vous pouvez en créer une autre, c'est ce qu'on va faire. Et maintenant, on a donc bien deux images ou deux écrans à l'intérieur de notre animation. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle zone cliquable, je vais la mettre ici. Bon, je vais pas trop m'embêter, hein, je vais juste changer la couleur peut-être. Hop, allez, ça va être du rouge. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est que, hop, lorsqu'on clique dessus, ça nous amène du premier écran vers le deuxième. Je regarde donc dans les propriétés comment s'appelle cette deuxième zone, bon bah pas trop de surprise, et je peux créer un événement pour elle. Tiens, je vais changer un petit peu de méthode, je vais faire un clic droit dessus, ajouter un événement. Ici, ce que je peux faire, c'est aller dans les zones cliquables, je vais dire que je veux aller sur un des ensembles de pages de ma publicité. Parmi toutes les pages, ce que je voudrais, c'est aller tac sur la deuxième, et ici, je vais faire OK. Et maintenant, testons notre animation. Je vais dans Aperçu, j'ai donc bien une zone cliquable, lorsque je clique dessus, ça m'amène sur la deuxième page, et maintenant il faudrait faire soit un bouton retour, soit des boutons pour aller sur les différentes pages de mon site. Vous pourrez ajouter des tas d'éléments dans votre projet en allant dans la partie bibliothèque. Ce que je voudrais pour l'instant, c'est vous montrer ce que l'on peut faire aussi avec un composant 3D. Je vais donc jeter ici un composant 3D et vous montrer comment cela fonctionne. Ah, je n'y arrive pas, tout est grisé. Pourquoi? Mais bien sûr, parce que je ne suis pas dans les éléments de base. Je reprends mon élément et je le jette ici. Bien, j'ai un élément 3D, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Cet élément est bien dans la bibliothèque, mais il n'est pas encore sur mon image. Je vais donc aller le jeter quelque part. Bon, mon image est un peu petite, mais c'est pas grave. On a un élément 3D. Vous voyez, ici je peux le déplacer, mais je ne peux pas le bouger. Comment faire? Eh bien écoutez, je vous propose de faire un clic droit et de faire modifier l'élément 3D. Vous allez avoir un écran qui apparaît dans lequel on va voir que l'on peut faire bouger notre élément, et vous avez la possibilité de changer énormément de choses. Par exemple, je peux changer les différentes textures qui sont possibles. Ici, globalement, comme mon élément n'a pas grand-chose, on ne peut pas changer beaucoup de choses, mais enfin, vous pouvez changer ce que vous voulez, les reflets, etc. Vous pouvez également vous rendre dans la partie composants et explorer un petit peu ce que l'on a. Vous avez les images de fond, la possibilité de voir quelle sera la vue de la caméra au démarrage, et éventuellement, vous pouvez même rajouter une zone cliquable. Tiens, on va essayer ça. Je clique dessus, je clique à l'endroit où je le veux, et maintenant, il va falloir que je tâtonne un petit peu pour avoir quelque chose de cliquable dans mon animation.
Une fois que vous avez terminé, faites enregistrer pour revenir à l'élément de départ. Voici dans notre aperçu à quoi cela ressemble. L'utilisateur pourra faire tourner mon produit si j'ai une bonne version 3D et pourra même cliquer sur la petite zone si jamais on met des paramètres pour qu'il se passe quelque chose. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de Google Web Designer. Il y a un tutoriel 3D sur comment mettre des textures et des zones pour l'achat ou la présentation d'une voiture qui sont assez sympathiques. Il est également possible de jouer avec un autre outil pour les objets 3D. Je vais faire un clic droit et je vais faire modifier le composant Swirl. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Disons qu'on a un début et une fin, et lorsque la personne va descendre ou monter sur son téléphone, eh bien, vous allez voir le composant qui va bouger. Une fois que vous aurez maîtrisé ces éléments-là, je vous inviterai à aller voir quelques tutos où on vous montrera comment utiliser les outils que vous avez créés en 3D et créer un véritable jeu vidéo avec un tunnel dans lequel on va pouvoir dire comment se déplace l'utilisateur. Avant de vous quitter, j'aimerais que nous regardions ce qu'il y a dans Création dynamique, qui est l'onglet du milieu sur la partie gauche. Ici, nous avons la possibilité de faire quelque chose de génial, c'est-à-dire de modifier automatiquement tous les éléments de notre publicité. Vous voyez ici, j'ai pris le deuxième modèle proposé par Google Web Designer, celui avec animation, et on voit bien qu'il y a plusieurs parties. Il y a le titre, enfin l'image, le sous-titre, le sous-sous-titre, l'ID, etc. Et bien en fait, ici ce qui a été fait, c'est la possibilité de se connecter à un tableau qui contiendrait plein de données et de dire, ben, la première fois que tu joues l'annonce, tu vas aller prendre tel et tel élément pour les mettre à l'intérieur de notre publicité. Et quand tu vas rejouer l'image, rejouer la publicité, eh bien tu vas aller chercher les données du titre, etc. et tu vas prendre d'autres données. On peut donc créer un petit échantillon avec sur chaque ligne plein d'informations. Au lieu d'avoir tel mot, tu en aurais un autre, etc. Évidemment, vous pouvez le créer manuellement ici. Alors voilà à quoi ça ressemble, hein, l'échantillon 1. On va mettre les données que l'on a ici, puis on peut en créer un deuxième, etc. Et on aura tous les éléments qui interviennent dans notre publicité et on peut en créer d'autres. Une autre solution, bien sûr, c'est d'aller directement chercher tout ça dans un tableau. Et ici, la solution simple, évidemment, c'est de mettre un tableau dans Google Drive ou alors de vous connecter à votre compte si vous êtes annonceur avec Google Studio. Bien sûr, lorsque vous avez terminé votre travail, il ne vous reste plus qu'à publier votre annonce lorsqu'elle est terminée, soit sur Google Drive, soit dans Google Studio, soit dans votre Campaign Manager. Bien sûr, si vous êtes un petit peu geek, vous pouvez à tout moment aller dans la vue du code de manière à voir de quoi est constitué votre travail et vous pouvez même, hop, je m'en vais de là avant de vous faire trop peur, vous pouvez rajouter des éléments comme jQuery, Bootstrap, etc. Bref, vous pouvez tout customiser. Bien sûr, il existe de nombreux sites où vous trouverez des tonnes d'exemples de bannières réalisées sur Google Web Designer. Alors bien sûr, vous pouvez les acheter, mais je vous propose juste de les regarder pour vous en inspirer. Et si jamais vous êtes prof, écoutez, ça peut vous donner des idées. Et bien voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous aura donné envie de tester cet outil gratuit et hyper puissant de design. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.